religieux. Certains touchent plus d'une dizaine de millions et d'autres plus d'une trentaine de millions au niveau de revenus, au niveau du droit d'auteur. Maintenant, la mise en place des droits voisins et de la copie privée, c'est des commissions, c'est des choses qui sont en train d'être déroulées, qui ne dépendent pas de la SODAV, qui dépendent du ministère de la Culture, du ministère du Commerce, de l'Association des consommateurs. Et il y a des commissions qui travaillent pour cela, pour le faire, notamment la douane. Donc il faut respecter ce processus parce que la procédure, c'est ce qui fait la fiabilité aujourd'hui d'un quelconque travail, en tout cas dans le droit d'auteur. Et qu'en est-il pour le pourcentage? Ils ont parlé aussi de pourcentage, de oui, je ne sais pas. Alors, nous aujourd'hui, nous n'avons pas créé de pourcentage. Nous n'avons pas exigé de pourcentage. On a hérité d'un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, quand il est arrivé, on s'est battu bec et ongles, notamment même sur le salaire du DG. Je n'ai pas le droit de vous révéler le salaire du DG, mais on l'a trouvé astronomique. Mais personne ne vous dira qu'on s'est battu avec les nouveaux DG pour réduire au moins de 40 voire 45% leur salaire en leur disant que ce n'est plus possible. Notamment sur les fonctionnements, etc., etc. Mais une société de gestion collective est une société qui n'a pas le droit de faire du bénéfice. Il faut qu'elle vive de ce qu'elle collecte. Aujourd'hui, si on nous demande d'élargir l'assiette de collecte, il faut des moyens. La SODAV n'est pas uniquement à Dakar. La SODAV existe dans les régions. Et ces comités et ces commissions ad hoc qui sont dans les régions, notamment les représentants, il faut leur donner les moyens de faire le travail et de collecter davantage. Tout ne se centralise pas à Dakar. Et c'est de l'investissement, c'est un engagement. D'où doit venir cet argent? Cet argent doit venir de la société. Mais aujourd'hui, Dieu merci, cette société fonctionne sur la base de procédures qui ont été éprouvées, qui n'ont jamais existé auparavant. Le BZA n'a jamais produit d'état financier. Aujourd'hui, la SODAV produit des documents comptables certifiés, homologués et distribués à tous les ayants droit. On nous demande quel type de transparence. Ce n'est pas suffisant comme transparence. On ne peut pas réinventer des choses qui n'existent pas dans les comptes.